Un jour, un fait sur la mythologie japonaise. Aujourd'hui, on va parler de la princesse venue de la lune, Kaguya Hime. Un beau jour, un vieux coupeur de bambou japonais se promena dans une forêt de bambou pour, plot twist, ramasser du bambou. C'était pas le plot twist de l'histoire, je vous rassure. Quand soudain, il croisa un bambou qui brille, mais vraiment de mille feux quoi, comme un néon. Du coup, il ramasse le bambou, il le prend, il l'ouvre, et là, surprise, une mini princesse. Oui, une mini princesse. Enfin, un nourrisson quoi, un mini bébé princesse si vous préférez. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas la laisser toute seule à son sort dans cette forêt dangereuse de bambou. Il la prend, il l'élève avec amour, et cette femme devient la plus belle femme du Japon. Fin de la vidéo, merci, abonne-toi. Non, je rigole, c'est pas vrai. Du coup, en fait, tous les princes et empereurs du pays japonais veulent l'épouser, forcément. Et en fait, la petite Kaguya, c'est une sacrée joueuse. Du coup, en fait, les princes et empereurs qui étaient à donf sur elle, elle leur donne des petits défis, quoi. Par exemple, va en Inde me chercher le bol de Bouddha. Défi infaisable, voilà. Du coup, forcément, vu que c'était un petit peu une sorte de chantage, en fait, ils sont tous recalés et personne n'arrive à pécho Kaguya Hime. Même l'empereur tombe amoureux d'elle, en fait. C'est ça le problème. Et en fait, elle dit, c'est gentil, mais je viens pas d'ici, moi, donc c'est pas possible. Du coup, plot twist intergalactique que j'ai dit tout à l'heure dans le titre, en fait, elle vient de la Lune, voilà. Donc du coup, il y a ces petits potes de la Lune qui viennent la récupérer, et au moment du départ, là, je vous dis, c'est instant émotion. Elle laisse une lettre plus un élixir d'immortalité à l'empereur, le beau gosse, là, qui voulait sortir avec. Mais du coup, par chagrin, il ordonne de tout brûler, la lettre plus l'élixir, et en fait, selon la légende, la montagne est toujours en train de fumer à l'heure actuelle. Et c'est comme ça que naît le nom du mont Fuji vers Tokyo. Et oui, c'est grâce à Kaguya que le mont Fuji s'appelle le mont Fuji. Du coup, la petite Kaguya, elle repart toute triste, mais digne d'une déesse lunaire, et elle rentre chez ses potes. Moralité, elle nous rappelle, cette petite Kaguya, que même les histoires d'amour les plus belles peuvent parfois être impossibles.